poc, alors ça vient du breton boulou, qui veut dire boule, et poc, c'est le bruit que fait un boulou poc quand il tombe sur le tac poc, poc. Alors, le boulou poc, c'est un championnat du monde qui ne se déroule qu'à Garlesquin. Alors, ça se joue le Mardi Gras, et il y a 2 équipes exclusivement masculines qui s'affrontent sur un peu un jeu de boules un peu traditionnel, mais les boules qu'ils utilisent sont des demi-boules lestées de plomb et fabriquées en buis. Ça fait que c'est lesté vers le bas. Ça fait que c'est assez technique pour lancer. C'est pas comme on lance un peu comme les boules, mais ça peut rouler, ça peut dévier. Donc c'est une sorte de entre le palais et la boule, quoi. Alors la fabrication du boulou poc est vraiment particulière, hein. Elle n'est connue que de quelques garlesquinais qui sont vraiment habilités à fabriquer les boulou poc. Et bien sûr, chaque garlesquinet qui participe a son propre boulou avec ses propres marques pour les repérer parmi les autres. Bon, ça se joue un petit peu comme un jeu de boules traditionnel, c'est-à-dire que les joueurs doivent approcher leur boulou au plus près du mestre, hein, qui a un gros boulou coloré d'ailleurs, et puis remporter le point, voilà. Les règles du jeu, c'est d'avoir 12 points. Et quand on a 12, le premier qui a 12 points, il gagne la manche, il faut gagner 2 manches. Les équipes, c'est les nordistes contre les sudistes. Sachant que c'est autorisé aux hommes de Garlesquin ou originaires de Garlesquin. Et du coup, les nordistes, c'est ceux qui ont leur façade face au sud. Donc les maisons que tu vois là sur ta gauche. Et les sudistes, c'est en face, c'est ceux qui ont leur façade face au nord. Sachant que maintenant, il y a des gens qui habitent à la campagne, les maisons sont plus toutes placées au nord ou au sud. C'est par rapport à la cheminée dans ces cas-là. L'orientation de la cheminée, si jamais la maison est à l'est ou à l'ouest, quoi. Alors il y a vraiment un rituel à respecter, hein. Donc le matin, ça démarre à 9 h avec une messe à la chapelle Saint-Jean, en souvenir des membres défunts de la société de boulou poc. Après la messe, ils prennent un bon casse-croûte parce que là, on ne sait pas jusqu'à quand va durer le championnat du monde. Et à 11 h, c'est le tambour de ville qui proclame vraiment l'ouverture du boulou poc. Le Nord commence. Vive le Nord. Vive le Nord. Ouais. Allez le Sud. Alors quand la partie est terminée, le capitaine de l'équipe qui a remporté la partie distribue une feuille de laurier à chaque personne de son équipe. Hein, c'est un petit peu la récompense. Et après, là, l'équipe se réunit autour du buste de Prosper Proux qui se situe tout en haut de la ville. Alors Prosper Proux, c'était un barde breton qui a vécu à Garlesquin quelques années, qui a fait des chansons, des pièces de théâtre, des poèmes en breton. Et donc les joueurs de l'équipe gagnante se retrouvent autour, devant ce buste pour la photo finale. Et puis après, par contre, là, il se passe encore des choses après. Et après, une fois que c'est fini, il y a les bistrotiers qui jouent tous les uns contre les autres pour savoir où aura lieu le Gwynbeer, on appelle ça, le petit vin, quoi. C'est là où tout le monde va boire l'apéritif pour fêter la victoire des nordistes. Et après, le soir, il y a le repas qui a lieu dans un des restaurants de la ville. Et ça tourne comme ça tous les ans.
Oh, il a été créé il y a plus de 500 ans. Et on a des registres qui remontent à 1630, 1640, qui annonçaient déjà qu'il y avait déjà des bouloupoques les années précédentes. Donc on ne sait pas exactement depuis quand ça a été inventé. Et on dit que c'est un prêtre qui voulait un petit peu occuper ses ouailles, les hommes en particulier, au moment du carême. Et les hommes à la période du carême s'ennuyaient ou peut-être avaient des activités qui n'étaient pas très réglementaires, on va dire, hein, pour les hommes de religion. Donc ils ont voulu vraiment occuper les hommes à la période du carême en inventant ce jeu, et c'est resté comme ça. Jusqu'à présent, hein, je sais qu'il y a plusieurs femmes qui auraient bien aimé s'essayer au jeu, mais non, c'est vraiment exclusivement masculin pour l'instant. Ce jour-là, les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent chez elles. Elles sont tranquilles, on ne les embête pas, parce qu'on est tous réunis ici à Gardesquin. Tous les hommes gardesquinais sont réunis là. Donc il y a juste les hommes de Gardesquin et apparentés à Gardesquin. On a deux boulous chacun. Si on est 80 à jouer, ça fait 160 boulous. Donc les gens ont intérêt d'être là pour vérifier, pour compter, parce que le petit, c'est une boule trégoroise coupée en deux. Les grosses boules en bois là, coupées en deux. Donc on peut avoir du monde un peu partout qui est aussi près l'un de l'autre, quoi. Donc c'est assez technique, et il n'y a pas le droit de mûcher. Pas de mûche, c'est tout à l'arbre ou à la brindille, mais pas de mètre, le mètre est interdit. Les sudistes ont des techniques assez spécifiques, ils essaient de nous envoyer le plus loin possible de l'aire de jeu pendant que c'est à nous de jouer. Donc ils ont des petits stratagèmes, vu qu'il y a quelques commerces et débits à côté de la place, donc ils essayent de nous envoyer là-bas le temps qu'on joue, sachant que si c'est le nord qui a le point et que les sudistes jouent, quand il n'y a plus de sudistes, le premier nordiste rejoue, et après les sudistes n'ont plus le droit de jouer, même s'ils reviennent avec leur boule. On dit que pour qu'un joueur soit empêché de jouer, on lui cache ses boulous dans le creux des arbres. Et effectivement, les lendemains de jeu, j'ai retrouvé parfois des bouloupoques cachés comme ça dans le creux des arbres. C'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc c'est quand même quelque chose à mettre en avant. Aujourd'hui, je trouve qu'on cherche un petit peu ce genre de choses. Mettre en avant un petit peu ses particularités, ses points forts, ses intérêts. Et là, vraiment, c'est quelque chose d'unique, de traditionnel, qui perdure depuis des siècles. Hein, donc c'est un événement fort pour la commune. Des fois, il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. C'est une dame qui revenait de Lourdes en fauteuil roulant, a par inadvertance remis un boulou dans l'aire de jeu et a fait le point. Donc on peut dire que c'était un miracle, c'était un boulot de nordiste, je crois, mais je ne me rappelle plus très bien. Ça nous a fait gagner, mais bon,